Il est 19 h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. La journée n'a pas été fructueuse au Jeux des Îles à Maurice ce mercredi, mais nous n'avons pas que de mauvaises nouvelles puisqu'en javelot, Sultanieli décroche l'or avec un lancer à 69 mètres 65. Climat délétère à la DL, c'est ce que dénonce aujourd'hui le personnel. Le point de départ de la situation semble être la réorganisation des services voulus par l'État. On tente d'y voir plus clair dans un instant. Que vont-ils devenir? C'est la question que se posent les pêcheurs du four à chaud en petite terre qui ne savent plus à quel sein se vouer suite au réaménagement de la place par la municipalité de Dzaoudzi, l'abattoir. Le javelot mahorais se porte plutôt bien à Maurice et dans l'océan Indien. Après la médaille d'argent de Tanzila Jean-Jacques hier, la médaille de bronze aujourd'hui de Zuber Kombo malgré une blessure à l'épaule et surtout l'or de Sultanieli ont égayé la journée de la délégation mahoraise sur place. Ali Shamsuddin, Farousini. Mayotte domine le javelot dans l'océan Indien. Sultanieli a tué tout suspense en lançant au-delà des 60 mètres à son premier essai. Il gardera la tête de la compétition jusqu'à la fin. Son camarade Zuber Kombo n'a pas pu faire mieux que troisième et décrocha ainsi la médaille de bronze excusée du peu. Le deuxième hippocampe s'est luxé l'épaule droite au terme d'un dernier effort et dans la douleur, il arrache donc la troisième place. Mission accomplie. Je suis content pour moi et pour Mayotte. Il fallait l'assurer. Tout le monde comptait sur moi sur l'heure au javelot. C'est fait, donc ça fait remonter Mayotte. Enfin, ça permet d'augmenter le nombre de médailles pour Mayotte, donc c'est très bien. C'est la deuxième médaille d'or de la délégation mahoraise dans ces Jeux des îles de l'océan Indien. Et à noter qu'en athlétisme, que Naomi Ali, qualifiée pour la finale du 200 mètres dames, a fini en dernière et 8e position avec une performance de 27 secondes et 83 centièmes. J'ajoute que c'est sa première participation aux Jeux des îles. En football, la finale opposera le pays organisateur des Jeux des îles, c'est-à-dire Maurice à La Réunion. Maurice qui a remporté cet après-midi qui a remporté cet après-midi face à Mayotte son match en décrochant un penalty que vous allez voir sur ces images à l'instant. Penalty à la 117e minute, l'unique but d'ailleurs de la rencontre. On va donc voir ce penalty dans quelques secondes. Et voilà, le goal était pourtant du bon côté, mais nous n'avons pas eu la chance de remporter ce match. Et le miracle n'aura pas eu lieu également en basket pour les filles de Djaderoudi pour leur deuxième match après les Seychelles. Elles s'inclinent ce mercredi également face aux Réunionnaises, 91-33. Lourde et large défaite des Mahoraises éliminées donc dès la phase de poule des Jeux des îles. On écoute Mélina Nassur, la capitaine au micro d'Aurélien Février et Elia Sall. Il nous a manqué la victoire hier, justement, c'était un match à notre portée hier. Je pense qu'on s'est trop mis la pression, on n'a pas joué notre basket. Aujourd'hui, on a été libérés dans notre basket, on a voulu faire jouer les filles. C'est vrai qu'on a accroché au score au début, mais après, il fallait faire jouer les autres, donc on a fait tourner, ce qui fait que on est fiers de nous. On est fiers de notre match aujourd'hui et ce qu'on sait dans tout ça, ce qu'on doit apprendre, c'est que il n'y a pas de défaite. On est là, on a pu apprécier les jeux, on a pu cohabiter ensemble. Il y a eu toutes les préparations au préalable, on a fait de belles rencontres. Donc tout ça fait qu'on sort grandi de toute cette compétition. Et voilà pour les demi-finales dames en basket. Ça sera vendredi. La Réunion jouera contre Maurice et les Seychelloises seront face
aux Malgaches. Pour ce qui est du tennis de table, médaille de bronze pour Mayotte en doublé homme avec Kilomovita et Samuel André que vous voyez ici à l'image. Non, ça c'était les images d'hier, pardon. Kilomovita et Samuel André qui ont battu les Seychelles aujourd'hui. Mayotte remporte donc en doublé homme la médaille de bronze. Et pour leur entrée en lice aujourd'hui au rugby à 7, les Mahorais ont beaucoup souffert face à leurs 3 adversaires du jour pour la phase de classement. Leurs rencontres se sont tout simplement soldées par des défaites. Le résumé avec Papino Zaidani, Maolida Bonaeri. 3 matchs, 3 défaites. Dure journée pour nos rugbymen. Les Mahorais échouent dès leur premier match ici contre la Réunion. Une rencontre à sens unique qui a vu les Réunionnais s'imposer très largement sur un score sans appel de 43-0. La Réunion, on savait, hein. La Réunion Mada, c'est les 2 favoris. On est préparé pour peut-être jouer Maurice. On est bien rentré, tout le monde a joué, le groupe est bien. On n'a pas tout donné sur la première journée. Voilà, là c'est un premier match. On se règle les courses. Voilà, le terrain. On est confiant pour la suite. Pour son deuxième match contre Maurice, cette fois les Mahorais ont été dominés et par un adversaire qu'ils ne connaissaient pas plus que ça. Le match se solde par une nouvelle défaite pour Mayotte qui s'incline sur le score de 26-5. On a voulu peut-être se mettre trop de pression sur le match contre Maurice, sur lequel on avait plus d'attentes, sur lequel on ne connaissait pas Maurice, on ne savait pas ce que ça allait donner au niveau du jeu. Ils ont une très belle équipe aussi. Je pense que si on avait pu mettre les ingrédients en début de match et pas en fin de match sur notre jeu, on aurait peut-être pu faire un meilleur score. Mayotte qui perdra également son 3e et dernier match de poule contre Madagascar. Suite et fin de la compétition demain avec les demi-finales et finales du rugby à 7. Et pour le dernier résultat en rugby, Mayotte donc, qui s'est incliné face à Madagascar 40-7. À savoir que toute l'actualité des Jeux des îles de l'océan Indien, c'est sur l'application Mayotte la première, bien évidemment. Dans le reste de l'actualité, cet incendie survenu dans les Hauts de Pamandzi un peu avant 8h ce matin. Incendie dans une case en tôle et qui a fait 3 blessés suite à l'explosion d'une bouteille de gaz. René Lataste, Ibrahim Dogo. Il ne reste plus rien de la baraque en tôle où s'est déclenché l'incendie. Elle a été littéralement soufflée par l'explosion d'une bouteille de gaz. Un incendie qui a pris à l'intérieur du Banga vers 7h30 ce matin. Les habitants ont juste eu le temps de sortir de chez eux. On n'a pas pu sauver grand-chose. On a juste pu sortir un matelas et la télé. Le brasier était trop important. On a juste pu s'enfuir. 3 blessés ont été évacués par les pompiers. Ils ont été touchés par des morceaux déchiquetés de la bouteille de gaz, projetés à plus de 30 mètres. Les pompiers sont intervenus rapidement, mais ont eu du mal à accéder sur les lieux du sinistre. C'est une problématique à Mayotte, hein, comme vous pouvez le constater partout. Les routes, les endroits, pour accéder au sinistre, c'est une difficulté pour nous parce que on a des tuyaux et de l'eau à amener jusqu'à l'endroit là où il y a l'incendie. Et comme vous avez pu le constater, c'est un petit sentier où on avait du mal même à faire passer les tuyaux. Donc c'est une difficulté en plus pour pouvoir intervenir rapidement. Un incendie et une explosion qui auraient pu avoir des conséquences beaucoup plus graves et doivent inciter à la prudence. À noter également ce débrayage ce matin au sein des services de la DEAL. Les agents dénoncent le comportement de leur direction, une direction jugée méprisante envers les organisations syndicales, entre autres. Mais pour cette dernière, il s'agit tout simplement d'un malentendu. Le récit est signé Henriette Bonaïssa. Parce que le climat social est très dégradé dans leur entreprise, mais aussi et surtout parce que leur direction méprise les organisations syndicales et leurs représentants, que les personnels de la DEAL ont décidé de débrayer. Des agents intimidés, harcelés par des chefs de service, le malaise est palpable.
Les représentants syndicaux ont été auditionnés à la police suite à des plaintes et que là, on ne peut pas accepter que les organisations syndicales, à chaque fois, sont une plainte déposée contre les représentants syndicaux. Qui porte plainte contre les représentants syndicaux? Là, ce sont les agents, certains agents, qui déposent plainte contre les représentants syndicaux ou les agents, ou entre les agents même, ça veut dire qu'il y a un problème. Les représentants des personnels parlent d'un problème de management. Ils déplorent que des décisions extrêmes aient été prises par leur direction, qui pourtant était au courant des agissements à caractère raciste perpétrés par l'ancien chef du parc à son personnel. Pour elle, il n'y a pas de discrimination, mais seulement des tensions entre agents. Je sais pourquoi les gens sont effectivement réunis aujourd'hui. Je pense que c'est un malentendu, puisque j'avais souhaité m'adresser directement aux agents dans le cadre d'une réunion d'information sur un projet sur le territoire de réorganisation des services de l'État en général. Et ça me semblait important que les agents aient une information en direct. Et puis, m'était reproché de devoir contourner les organisations syndicales. Moi, j'ai joué l'apaisement. Dans un mail adressé à l'ensemble des agents, il nous a bien fait comprendre qu'il a pris part à ce que le Mzungu en question lui a dit, et au mépris de ce que nous avons souhaité lui faire part. Et on a voulu discuter avec le directeur, et le directeur, la seule réponse qu'il nous a faite, c'est d'envoyer un mail disant qu'on est complètement à côté de la plaque et que tout ce que l'ancien chef a dit était la réalité. Les discussions entre les deux parties ne sont pas fermées pour autant. Les syndicalistes veulent mettre à plat tous ces mots qui minent le bon fonctionnement des services avant d'entreprendre d'autres actions. Un sujet signé également Yasmine Jaffar, Taslima Hamza et Abel Kassim Aben. En Petite Terre, le projet de réaménagement de la place Foracho ne fait décidément pas l'unanimité, du moins suscite l'incompréhension des pêcheurs de la place. Après avoir fait part de leurs craintes à leur municipalité, il y a de cela un peu plus de 2 mois, voilà qu'aujourd'hui, ils font à nouveau parler d'eux par peur d'être expulsés. René Lataste, Ibrahim Dogo. Voici le panneau par lequel le scandale est arrivé. Il est situé au rond-point du Foracho, mais porte la mention « sur le site de Monaco ». Ce qui n'est peut-être qu'une maladresse à déclencher la colère de pêcheurs qui viennent d'avoir des barques et des moteurs touchés par la forte houle du début de semaine. Notre revendication d'aujourd'hui est au niveau de cette place-là, l'emplacement du Foracho. On voit un panneau, ça fait déjà 6 mois qu'il est là, qui émet ce panneau qui dit que l'emplacement de Monaco. Et nous, c'est un emplacement de pêcheurs. Quand même. Vous avez peur de vous faire déposséder? Ah oui, c'est tout à fait, parce qu'on ne comprend pas que là où M. le maire veut nous amener. Pour les pêcheurs, le site leur a été donné par le maire en 1973. Depuis plusieurs mois, un vaste projet d'aménagement du rond-point, financé par le conseil départemental et l'intercommunalité, est lancé. Les travaux avancent. Pour les pêcheurs, ils n'intègrent pas suffisamment leurs demandes, notamment pour une aire de travail et la construction d'un ponton. C'est privé d'avoir un ponton ici, mais ça fait déjà 30 ans qu'on devait avoir déjà un ponton, une barrière qui nous protège quand même. La pêche évolue à Mayotte. C'est une commune bleue, on est sur la commune bleue. L'Europe, il ne parle que ça. Le conseil départemental, il ne parle que ça. Et aujourd'hui, on ne sait pas là où on va avec nos dirigeants. Un mouvement qui provoque des tensions à l'abattoir, avec quelques habitants, notamment opposés à certains pêcheurs, mais aussi avec le propriétaire de la guinguette Monaco, qui est accusé d'occuper une zone qui est celle des pêcheurs. Ça fait 13 ans que je suis là. Donc là, déjà d'aujourd'hui, je n'ai pas compris. C'est vrai, les pêcheurs, ils sont là ils font leur grève, quoi. Donc, ce que je n'ai pas aimé et je n'ai pas compris... C'est votre mise en cause. Voilà, ça m'a mis en cause. Pour le maire que nous avons joint au téléphone et qui devrait rencontrer les pêcheurs dimanche, les pêcheurs resteront bien au Foracho, avec en plus du ponton une halle aux poissons, mais en laissant le site ouvert aussi à d'autres.
Ils sont quatre salariés de l'entreprise Ambulance Centrale à se retrouver sous le coup d'une mise à pied avant ou non licenciement. Une procédure jugée abusive par les concernés qui disent ne pas comprendre ce que leur reproche leur employeur. Leur histoire avec Taslima Abdohamza et Youssouf Ahmed Matoir. Depuis leur mise à pied à titre conservatoire d'il y a une semaine, ces 4 salariés sont toujours en attente de leur sort. Leur conflit avec le nouveau gérant de la société Ambulance Centrale remonte à juillet 2018. À la mise en vente de la société, les 4 ambulanciers effectuent les démarches pour racheter celle-ci. Le propriétaire favorise, lui, un autre acheteur réunionnais spécialiste du secteur des transports. Celui-ci arrive en février 2019 et c'est là que les ennuis commencent. Il faut qu'ils nous disent. Il faut qu'ils nous disent aujourd'hui qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cet licenciement collectif. Parce qu'on a constaté aussi qu'avant que ça arrive là, ils commençaient à nous remplacer un par un. Ils prenaient des salariés qui viennent de l'extérieur pour nous remplacer. Le jour où il a eu l'effectif complet, ce jour-là, il nous a tous licenciés. Le gérant de la société n'est pas sur le territoire. Joint par téléphone, il réfute toute accusation de menaces et de harcèlement sur ses salariés. S'ils produisent leurs éléments, nous produisons nos éléments. Notre justice regardera clairement la situation avec un regard totalement neutre et aboutira à ces conclusions que nous espérons, en tout cas, que tout le monde, nous espérons que chacun respectera. Voilà. Pour faire valoir leurs droits, les salariés se sont tournés vers leur syndicat. Ces derniers demandent à ce que ces ambulanciers reprennent leur travail. Déjà, nous, ce qu'on demande dans un premier temps, c'est l'annulation directe de cette procédure qui ne respecte aucune mesure du Code de travail. Et c'est une annulation tout court de cette procédure. Et puis qu'on attend que la justice prenne ses décisions quand même. Nous avons une justice, il y a une démarche qui est en cours. Et nous ne comprenons pas pour quelle raison ce patron passe outre toutes ces décisions et il décide de faire un nettoyage de ses agents. Les 2 parties se tournent vers la justice qui va décider des suites de ce conflit. Pour le moment, ces 4 salariés ont été mis à pied à titre conservatoire. Ils attendent le prochain entretien avec le gérant de la société pour savoir si oui ou non ils seront licenciés. Et avant de mettre fin à ce journal, on se dirige tout de suite à Maurice, retrouvé en direct Papino Zaidani qui nous attend sur place. Bonsoir Papino. Alors après cette journée riche en émotions, que nous réservez-vous pour demain ? Bonsoir, génial. Jour 7 dans ces Jeux des îles de l'océan Indien. Demain, jeudi 25 juillet, avec au programme du tennis de table préliminaire simple hommes et dames avec la bande à Kilomo Vita ainsi que Samuel qui auront demain donc des rencontres à disputer avec des médailles qui seront en jeu demain. Le tennis des tables qui fait forte impression depuis samedi et son entrée en lice. Kilomo Vita, le maillon fort de Mayotte, a remporté pour rappel 6 victoires en autant de matchs disputés samedi dernier. Préliminaire donc toute la journée de demain pour le tennis de table simple hommes et dames. Au programme également du judo. Demain, le judo qui nous a apporté depuis le début de cette compétition le plus de médailles pour Mayotte. 7 médailles en tout, 1 en or et 6 en bronze. Le judo sera donc demain au programme avec toutes les catégories confondues, hommes et dames, un judo par équipe qui pourrait aussi ici nous permettre de remporter des médailles. Phase éliminatoire le matin et les phases finales auront lieu l'après-midi. Et puis enfin du rugby à 7 au programme demain. Mayotte disputera sa demi-finale en début d'après-midi contre Madagascar. Madagascar, véritable épouvantail de ces Jeux des îles de l'océan
l'océan Indien dans ce rugby à 7. Madagascar qui a déjà étrié Mayotte cet après-midi 40-7. Mais demain sera un jour nouveau et l'équipe de Mayotte devra faire une autre prestation, une meilleure prestation que celle d'aujourd'hui pour réussir à remporter cette demi-finale ou au pire remporter le 3e match et revenir à Mayotte avec une médaille, la 3e place en cas de défaite demain en demi-finale. Voilà tout génial pour le programme de demain. Tennis de table, judo et rugby à 7, des potentielles médailles qui pourraient venir garnir encore plus le tableau de chasse des médailles des sportifs mahorais ici à Maurice. Merci beaucoup Pepino pour toutes ces précisions. Et avant de nous quitter, je vous rappelle également que le javelot mahorais reste sur le toit de l'océan Indien. Sultani Ali qui décroche l'or ce mercredi, le bronze pour Zuber Combo malgré une luxation à l'épaule. Et pour rappel, Tanzila Jean-Jacques a remporté hier en javelot également une médaille d'argent. On se retrouve tout de suite pour le journal en mahorais. Très belle soirée à vous en notre compagnie.